Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette conférence de presse. Je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre aux questions. Je vais peut-être commencer par une petite introduction pour vous expliquer le but de ce déplacement, le contexte dans lequel il s'inscrit et ce que nous avons fait pendant la visite à Dakar. Alors, première chose, je suis venue à Dakar, mais aussi à Abidjan, donc dans une tournée africaine, il est vrai, trop courte, pour mettre en avant cette Afrique nouvelle qui émerge sur la scène internationale. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Le continent est devenu l'atelier du monde. Il y a, depuis une dizaine d'années, un moment africain qui voit l'Afrique connaître une véritable révolution économique, technologique, écologique, financière. Les taux de croissance dépassent en moyenne les 5%. Le Sénégal, en particulier, plus de 6%. Cette croissance, en plus, n'est pas simplement liée à des matières premières, mais elle est véritablement endogène, comme le prouve l'émergence d'une grosse classe moyenne de plusieurs millions de personnes, à un rythme qui dépasse, en termes d'urbanisation, ce qui existe en Chine ou en Inde. C'est une croissance portée avec une stabilité, par une stabilité de l'inflation, par une gouvernance améliorée, portée également par des investissements. Si je suis ici, c'est pour donner à voir à la France, aux Français, le tournant historique qu'est en train de prendre l'Afrique, pour que la France change de regard sur le continent africain. Ici, il ne s'agit plus d'aide, mais d'investissement. Il ne s'agit plus de coopération, mais de partenariat. Et cela suppose que la relation entre la France et le Sénégal, et plus généralement avec l'Afrique, évolue. C'est la raison pour laquelle le programme de ce déplacement a été marqué par des rencontres très fortes, très intéressantes avec la société civile, celle par qui vient cette innovation extraordinaire à tous les niveaux. D'abord, les start-up, les plateformes, les hubs, tout ce dynamisme économique de la nouvelle économie traduit au fond cette capacité de l'Afrique à innover et à dicter son tempo au reste du monde. C'est désormais ici que se joue l'agenda international. Il faut en prendre acte sur le plan politique, clairement, et sur le plan diplomatique. Nous avons pu, avec la délégation qui m'accompagne, aller à la rencontre de ces nouveaux acteurs, hyper connectés, comme le CETIC, le CTIC de Dakar. Les femmes aussi jouent un rôle important dans cette culture d'innovation. C'est la raison pour laquelle nous avons rencontré des femmes extraordinaires, comme l'association des femmes juristes du Sénégal, qui, par le droit, par le progrès du droit, font avancer la cause des droits des femmes. Les droits des femmes ne sont jamais acquis et doivent toujours être veillés, promus, défendus dans nos sociétés, quelles qu'elles soient, nord, sud. Il y a toujours des relents patriarcaux qui font reculer les droits les plus élémentaires. C'était important qu'avec l'association des femmes juristes, représentée notamment par sa présidente, Madame Fatoumata Ndiaye, nous puissions créer entre nous un partenariat, parce que moi aussi je suis féministe et moi aussi je porte dans mon combat politique la question des femmes. Les femmes sont aussi actrices sur le terrain, à Dakar, mais aussi dans le reste du pays, à travers le réseau Sigil Jigéen Sénégal, qui est constitué de centaines d'associations réparties partout dans le pays, et qui, elles aussi, portent ce combat-là avec beaucoup de courage. Leur accueil a été exceptionnel et elles ont réellement rempli mon cœur d'encouragement. Et je leur en suis très reconnaissante. Et nous avons décidé qu'à l'avenir, nous travaillerons ensemble dans une sorte de partenariat constant, une veille qui soit internationale. Donc on a pu créer des liens. Ce voyage a aussi été marqué par une dimension mémorielle forte.
comme le prouve la double visite, le même jour, du cimetière militaire de Thiaroye. À un moment où on nous explique que nos ancêtres sont gaulois, je voulais aussi rappeler que nos ancêtres sont les tirailleurs, et en particulier ceux-là, les fusillés de Thiaroye, qui, à une nuit du 1er décembre 1944, ont été fusillés pour avoir osé réclamer leur solde. La visite du camp militaire a été très émouvante parce que cela a été un moment fort de se trouver devant ces 202 tombes blanches, sans nom, et fosses communes. Alors que par ailleurs, le président Hollande, lorsqu'il est venu ici, a parlé de 35 fusillés. Alors il faut la vérité sur les chiffres, clairement, parce que les familles l'attendent. Il est important aussi que les familles puissent avoir accès aux sépultures, aux noms. Le président Hollande s'est engagé à une ouverture des archives, mais elle n'est que partielle encore. Et puis, il est important, évidemment, que l'acquittement soit général. Le président Auriol, en 1947, avait gracié certains d'entre eux, ce qui ne signifiait pas acquittement. Les veuves n'ont donc pas pu toucher des pensions à l'époque, encore moins aujourd'hui. Il est donc important qu'il y ait non seulement une grâce, mais aussi une amnistie totale, parce qu'il n'y a pas eu de crime de la part de ces fusillés. Et puis enfin, dans l'idée de mémoire, il est important que la journée du 23 août, c'est une proposition que je fais, que je soumets, qui est celle des tirailleurs ici au Sénégal, soit aussi une journée des tirailleurs en France. C'est une mémoire commune. Et ce qui est surprenant, c'est de voir que cette mémoire commune, qui aurait pu être une mémoire de paix, porte des relents tabous. Je pense qu'il faut lever ces tabous-là pour créer une mémoire réconciliatrice entre le peuple français et le peuple sénégalais. Et puis enfin, ce voyage a été marqué par une dimension politique importante, sous les auspices de Maître Ouar, qui m'a fait l'honneur d'une rencontre avec le comité de réflexion de l'école du parti, du président. Nous avons pu avoir un moment d'échange très intéressant, échange de vues. Nous avons aussi, de fait, jeté les bases d'une coopération que je crois prometteuse. Et je voudrais ici remercier Maître Ouar de sa présence constante pendant cette visite. Évidemment, au-delà des cadres du parti, la rencontre avec le président Macky Sall a été très importante. D'abord, il m'a fait l'honneur d'une audience avec une qualité de réception exceptionnelle. Je ne suis, après tout, ni ministre, ni chef de l'État, encore moins chef de l'État. Et malgré tout, il m'a accueilli comme un officiel. Et j'ai été très touchée des marques de sympathie des Sénégalais. Vous savez, quand on évolue en France, chacun menant sa vie, on peut être tenté d'être gagné par une certaine forme d'oubli. Ce n'est jamais le cas. Je suis née au Sénégal, j'y ai passé les 10 premières années de ma vie. Je n'ignore rien de ce quartier, puisque j'allais à l'école derrière, à l'Immaculée Conception, et mon père travaillait à la présidence de la République, qui n'est pas loin. Et donc, j'ai habité pas loin d'ici aussi, l'avenue de la République. J'ai ici des racines fortes, une éducation qui m'a été inculquée. J'ai été citoyenne sénégalaise jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, j'ai passé plus de temps dans ma vie comme citoyenne sénégalaise que française. L'année prochaine, ça bascule dans l'autre sens. Mais je suis évidemment tout ce qui se passe dans l'actualité sénégalaise. Peut-être pas la politique, je vous avoue. Parce que c'est une vie politique, il y a déjà assez à faire avec la vie politique française, pour ne pas ajouter la bouillonnante vie politique sénégalaise. Mais en tout cas, le destin de l'Afrique, et en particulier du Sénégal, m'intéresse aussi pour la France. La France a des relations anciennes, historiques, un partenariat culturel, économique, militaire, donc multiforme, s'est établi dans ces diverses dimensions. Mais aujourd'hui, il faut prendre acte de changements importants sur le continent africain. Il est important que le regard de la France et des Français change sur le continent
Le continent ne peut être perçu uniquement que comme une menace. C'est une terre d'opportunités, une terre d'investissement. Quel autre pays que la France pour jouer un rôle de premier plan? Et malheureusement, il faut regretter que depuis plusieurs années, après des malentendus divers et variés, l'indifférence a succédé à ces malentendus. Et je suis triste de cette indifférence parce que je veux être un pont entre ces deux cultures, entre ces deux zones géographiques, tout comme des centaines de milliers, voire des millions de Sénégalais ou de Français d'origine sénégalaise qui sont éparpillés un petit peu partout dans le monde. Certains reviennent et participent à l'édification d'une nouvelle économie et le font avec la foi ardente de ceux qui reviennent. Moi, j'ai choisi évidemment d'accompagner le destin d'un pays, la France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis candidate à l'élection présidentielle. Mais il est clair qu'aucun candidat à l'élection présidentielle française ne peut ignorer ce qui se passe actuellement sur le sol africain, et en particulier sur le Sénégal, dont les perspectives s'ouvrent, s'élargissent. Il n'y a plus de rapport d'exclusivité avec la France. Il faut faire ce constat lucide et en tirer les conséquences en termes de partenariat. Convaincre à nouveau ce partenaire historique qu'est le Sénégal, le séduire, le rassurer. Il est important que les Français installés en France, les expatriés, au Sénégal, pardon, les expatriés, puissent être eux aussi les têtes de pont de cette rénovation de la relation. Ils sont nombreux, ils sont acteurs, souvent depuis Sénégalais de cœur, depuis plusieurs générations. J'ai eu l'occasion, à travers la réception tout à l'heure à la résidence de France, en présence de monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot, que je voudrais remercier pour la qualité de son accueil, d'échanger avec eux sur la situation, sur leur situation en France. Je veux aussi les représenter, ces expatriés français ici, au Sénégal. Ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté qui aiment le Sénégal, qui ont aussi des revendications à porter en matière de santé, en matière d'école, en matière d'intégration. Eux aussi sont soumis à un défi d'intégration sur cette terre, comme moi je suis soumise aussi à un impératif d'intégration en France. Vous voyez cette interconnexion des cultures, des hommes, des femmes qui composent la France, le Sénégal, qui font le lien. Cette interconnexion est prometteuse. Elle est à l'échelle de ce qui est aujourd'hui la mondialisation culturelle. Et donc nous en sommes quelque part les fantassins. Ce n'est pas pour rien que le projet présidentiel que je porte est celui de la réconciliation nationale. Je souhaite réconcilier les Français avec eux-mêmes, mais aussi avec le monde, et en premier lieu avec l'Afrique. C'est dans son intérêt, c'est dans l'intérêt du Sénégal. Et j'espère que ce message sera entendu. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas tout dire. Il manque beaucoup de choses que je n'ai pas dites, encore exprimées, mais peut-être que ce moment d'échange sera l'occasion de répondre à vos interrogations et à vos questions. Merci beaucoup.